Madame, monsieur, bonsoir. Les titres du journal. La crise mondiale a des effets jusqu'au coin de la rue. Artisans, commerçants et très petites entreprises sont en première ligne. On s'attend à des baissées de rideaux si les banques ne font pas un effort pour les épauler. Coup de tonnerre au Cheylard en Ardèche, le groupe Bijoux GL va supprimer 135 emplois, une mesure rendue nécessaire par le ralentissement de l'économie mondiale et la concurrence des pays asiatiques. Le braconnage en accusation au tribunal de Bonneville, 8 chasseurs de Haute-Savoie poursuivis, puissamment armés et hors la loi, ils massacraient le gros gibier. Ils encourent entre 4 et 5 ans de prison ferme. Sur fond de krach boursier, l'horizon économique est des plus sombres. Si les grands groupes ont les reins solides pour résister à la tempête, les TPE, les très petites entreprises, elles, sont touchées déjà de plein fouet. Baisse de la consommation, banques qui prêtent difficilement, artisans et commerçants traversent une mauvaise passe. Reportage dans l'agglomération lyonnaise, Valérie Benet et Pierre Lachaud. Dans ce quartier pavillonnaire, le sourire du boulanger s'effrite. Ici, le client dépense maintenant avec parcimonie. Et c'est vrai qu'on y voit sur les à côté, les marguerites, les campagnards, ça vraiment se limite à la flûte et la baguette. Des recettes à la baisse, un crédit pour rafraîchir la boutique refusé l'an dernier. Ce n'est pas le pétrin complet, mais il ne faudrait pas avoir à affronter un imprévu. J'irai pas à la banque demander un prêt de 45 000 € pour mon four. Ils vont me dire débrouillez-vous, fermez votre boutique. Un durcissement des banques et les petits sont les premiers à tomber. Au syndicat des indépendants, ce n'est pas la quantité mais la tonalité des appels qui vient de changer. Les juristes planchent désormais sur des dossiers de licenciement ou de chômage technique. Ils demandent à leur banque des autorisations de découvert ou de pouvoir jongler avec leur trésorerie. Et c'est vrai que les banques vont trouver assez facile de répondre qu'actuellement, ils ne peuvent pas se permettre de donner des crédits et surtout pas à des TPE qui sont, de leur point de vue, non viables. Vous voyez, concernant cet adhérent par exemple, il souhaite rester anonyme. Il nous a appelé de façon à pouvoir mettre en place soit un système de chômage partiel, soit un licenciement de ses salariés. Et ça c'est nouveau, c'est une entreprise qui est saine, une entreprise qui travaille depuis 35 ans et qui, depuis hier, n'a plus de boulot. Le syndicat, qui défend quelques 25 000 artisans, commerçants ou très petits entrepreneurs, est inquiet. En refusant de financer l'avenir, les banques condamnent le présent. Ça condamne le présent puisque c'est aujourd'hui que les entreprises, du fait d'une baisse de consommation notamment, ont besoin de trésorerie. Et si elles n'ont pas la possibilité de financer cette trésorerie, eh bien elles vont disparaître. La régulation du partenariat avec les établissements bancaires n'est pas une revendication nouvelle ici, mais aujourd'hui il y a urgence. Les entreprises et les particuliers ne sont pas les seuls en détresse, les collectivités territoriales aussi.